Hello tout le monde, on se retrouve pour notre 12e jour de challenge. Premièrement, je suis désolée s'il y a un petit peu de bruit, je suis obligée de tourner la fenêtre ouverte car il fait excessivement chaud. Sinon, si je ferme la fenêtre, je vais me déshydrater, me dessécher et décéder. Ce qui n'est pas franchement prévu pour tout de suite en ce qui me concerne. Donc, excusez-moi si vous entendez des petits bruits de travaux, du coup, de tramway, mais peut-être que vous entendrez également des petits bruits d'oiseaux. C'est plutôt pas mal les oiseaux. Et deuxièmement, comme ça fait déjà 12 jours qu'on se retrouve, j'espère que vous n'en avez pas trop ras-le-bol de me voir tous les jours. Aujourd'hui, on va se charger de nos accessoires électroniques. Alors, notre ancien matériel comme nos anciens ordinateurs ou nos anciens téléphones, nos vieilles consoles de jeux et les jeux qui vont avec, mais aussi tout le petit électronique comme les enceintes portables, les vieux lecteurs MP3 et bien sûr tous les câbles qui vont avec, qu'on a rachetés, qu'on a trouvés, qu'on a récupérés, qu'on nous a donnés et qu'on garde alors qu'on ne sait même pas à quoi ils servent. Bien évidemment, pour ce tri, je ne peux pas me mettre à votre place et décider pour vous ce dont vous avez besoin. Ça paraît logique. En revanche, je vais essayer de vous donner quelques conseils pour vous aider à prendre les bonnes décisions. Tout d'abord, gardez à l'esprit que l'innovation technologique va vite, voire même très vite. Et à peine avoir acheté le dernier téléphone ou un nouvel ordinateur, il est déjà quasiment presque immédiatement dépassé technologiquement. Et c'est exactement pareil pour les appareils photo et compagnie. Alors sachez que si vous avez du matériel que vous n'utilisez plus, qui date de plus de 3 ou 4 ans, malheureusement il va plus valoir grand chose. Donc vous pouvez bien sûr quand même essayer de le revendre, ça intéressera toujours certaines personnes, si ce n'est pas pour l'appareil dans son intégralité, mais peut-être pour des pièces détachées. Mais vous pouvez bien sûr aussi les donner, alors à des associations ou pourquoi pas à des enfants. Je pense notamment aux vieux appareils photo numériques qui étaient très simples et très faciles d'utilisation, qui aujourd'hui font des photos relativement de mauvaise qualité. Plutôt que d'acheter un produit neuf dans un magasin de jouets estampillé pour les enfants, pourquoi plutôt ne pas donner une nouvelle vie à nos vieux appareils? Et pour les objets qui ne fonctionnent plus ou qui ne sont plus compatibles avec les technologies actuelles, il ne faut évidemment pas les jeter à la poubelle. D'abord, sachez que si vous prévoyez d'acheter un produit équivalent, par exemple un nouvel ordinateur portable ou un nouvel appareil photo, le magasin qui vous le vend a l'obligation de reprendre votre ancien matériel qui sera ensuite recyclé convenablement. Et comme tous ces matériels sont recyclables, vous trouverez dans les déchetteries proches de chez vous des points de collecte. Vous trouverez dans toutes les déchetteries proches de chez vous des points de collecte qui leur permettront d'être démantelés pour recycler d'un côté les parties en plastique, d'un côté les parties en verre et d'un autre toutes les parties contenant du métal et bien souvent du métal précieux. Ça permet à la fois de préserver l'environnement puisque ça évite à toutes ces matières de se retrouver disséminées dans la nature. Ça économise bien évidemment des ressources naturelles. Et troisièmement, et c'est pas négligeable, ça agit également sur l'emploi puisque toutes ces techniques de recyclage sont effectuées en France. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Et moi je vous dis à demain.